Là c'est le moment où je te raconte ma vie. Parce que j'ai une histoire, oui j'ai un background. Les potos 5 tomes et demi, adaptés en 12 épisodes. Forcément qu'il y a beaucoup de choses qui passent à la trappe. Donc mon poteau, prochainement, on va pas mal parler de Kengan Ashura. Tu le sais, c'est une œuvre que j'aime beaucoup et donc j'ai envie de valoriser le manga. Les potos, comment ça va? Voilà ce qu'on va faire les prochaines semaines. On traitera 2 épisodes par 2 épisodes. Je vous donnerai les informations qui manquent s'il y en a. Et plus globalement, on parlera de ce qui se passe dans ces épisodes. Je vous donnerai évidemment mon avis sur les combats traités. Et donc aujourd'hui, on va parler notamment du combat de Wakatsuki Takeshi contre Julius Reynolds. Le personnage qu'il avait trouvé dans la dernière vidéo, c'était Sen Natsumi. Bien joué à Agent PG 372 qui l'avait trouvé. Tu connais, t'auras de nouveau l'occasion de jouer en fin de vidéo, mon poteau. On y va. Moment opportun, c'est là que tout se jouera. Je suis dans l'arène comme dans Kengan Ashura. Déjà mon poteau, commençons avec un petit bonus présent dans le manga. À chaque fin de tome de Kengan Ashura, l'auteur prend 3-4 pages pour nous donner des bonus. Et donc à la fin du combat d'Oma contre Ryan, on a l'occasion de voir un bonus sur Ryokure. Bonus intitulé le Patriarche. On y voit le chef du clan Kure se déplacer en train pour aller voir sa petite Carla. Il s'est déplacé avec Reishi et Olis, qui sont également très présents pendant le tournoi Kengan. On nous donne du complément quant à leur relation, et ça permet notamment de rendre Ryo beaucoup plus humain. Même si soit dit en passant, il est selon moi beaucoup trop proche de Carla. Le boug a quand même failli découper un civil, avec qui Carla faisait du shopping. Il a fait un caprice en pleine rue. Qui fait ça? Heureusement pour lui, en fait, on apprend plus tard que Carla lui a juste demandé des conseils pour acheter un cadeau à son grand-père. C'était l'anniversaire du patriarche et Carla lui a pris un club de golf. Donc Ryokure, il joue au golf. Ah, c'est bien dommage pour son petit cœur noir, mais sa petite fille va vraiment tomber amoureuse d'Oma quelques temps plus tard. Passons maintenant au combat. Parce que oui, dans le combat, ça s'enchaîne vu qu'Oma repart sur une civière. Déjà, petite précision, Wakatsuki Takeshi, il a 40 piges. Le boug est un ancien, alors respectez-le. On nous précise par ailleurs qu'il a plus de force que les Kure, et ce quand ils utilisent le déverrouillage. Mais à côté de ça, mon poteau, pour bien comprendre qui est Julius Reynolds, dans l'animé, tu le vois soulever une haltère à une main. Bon déjà, attention à ton dos, mon poteau. Mais surtout, cette même haltère, le cousin, il l'a plié. Non, c'est-à-dire que vraiment, il l'a pris à 2 mains, il l'a plié comme un ressort. Qui fait ça? C'est Julius Reynolds ou Julius Hanma? Bon, pour ce qui est du combat en lui-même, je dois dire que ça a été relativement respecté. Juste en français, Wakatsuki il a appelé sa technique le noyau explosif. C'est relativement significatif selon moi. Mais il y a 2 petites choses sur lesquelles j'aimerais revenir. La première, c'est le moment où Wakatsuki évoque le fait que le Croc a dit que 2 champions le surpassaient. Lui, il pense que Kano Agito comptait Julius dans les 2. Sauf que quelques secondes après, dès leur premier échange, on voit Kano dire qu'ils ont la même force. Autrement dit, il ne parlait pas de lui. Mais ça, Wakatsuki, il le sait pas. Accessoirement, je suis pas certain non plus qu'il rentrait Ryan Kure dans les 2. C'est difficile de théoriser sur la question sans te spoiler mon poteau, mais je voulais en parler si jamais ça t'avait échappé, et n'hésite pas à théoriser en commentaire sur qui serait plus fort que le tigre fougueux, selon le croc de Metsudo bien évidemment. La deuxième chose, parlons de l'opposition en elle-même. Selon moi, Wakatsuki est meilleur que Julius et y a pas de doute là-dessus. C'est marrant parce que sur ce combat il peut y avoir un parallèle de fait avec l'arc de Pickle dans Baki. C'est les arts martiaux et la technique qui s'opposent à la force brute. À force équivalente, les techniques martiales de Wakatsuki prennent le dessus sur Julius, et ce combat l'a prouvé. Kano Agito encore lui parle de quelque chose d'intéressant. Il évoque le fait qu'à force égale, le plus grand gabarit est forcément le plus résistant. Mais la réalité c'est que c'est faux. Ce combat prouve justement que Julius est moins résistant qu'Wakatsuki. Y'a qu'à voir ce que le titan teuton, c'est absolument pas facile à dire, a mis dans la tronchetta du tigre fougueux. Il l'a quand même baladé comme un gosse dans un moment qui a paru long mais long. Il s'est servi de sa tête pour faire un dégradé au mur. Il lui a fait traverser le sol. Et même alors qu'Ayami a vanté l'intelligence de Julius, il s'est quand même fait avoir par la stratégie de Wakatsuki. Et finalement, il l'a mis KO avec un pied-bouche. C'est pour ça que selon moi, Wakatsuki a mieux encaissé que Julius. Ce combat est vraiment très bien. Bon, il est vrai que je risque de dire ça pour tous les combats, mais j'aime vraiment beaucoup Wakatsuki. Une des forces de Kengan Ashura, c'est que les personnages évoluent au fil des combats. Ils ont des doutes, ils se remettent en question et ils essaient de faire mieux. Wakatsuki n'échappe pas à cette règle. En attendant, le défi qu'il vient de relever était de taille. Parce que malgré tout ce que je viens de dire, il ne faut surtout pas sous-estimer Julius. Il est probablement tombé sur le pire adversaire pour lui. Parce que clairement, à part Wakatsuki, peu aurait eu la force de le mettre KO. Pour finir, parlons rapidement de ce qui se passe entre ce combat et le prochain. Quelques faits intéressants. Toyo Electric est 2e du classement des entreprises. À ce moment-là, c'est précisé dans le manga, donc je te le dis, mais j'ai fait une vidéo où je te parle justement de ce classement. Je te la mets en description si ça t'intéresse. Lors de leur échange, Iwami et Shikano évoquent les différentes factions de l'organisation Kengan. On apprend qu'Ayami fait partie de la Société des 100 et qu'à la suite de son combat perdu
perdu, cette dite société commence à perdre des membres. Mais surtout, on nous parle de la faction de Nogi Hideki, membre avec Furumi des 4 dragons. Pareil, mon poteau, je t'en avais parlé dans une ancienne vidéo, mais là, honnêtement, je sais plus c'est laquelle. Désolé. En tout cas, c'est bien pour ça qu'ils se sont mis d'accord pour élire Nogi Hideki à la tête de la présidence, en cas de victoire de Wakatsuki. Pour finir, on apprend quelque chose d'important, qu'ils ont encore une fois tout simplement retiré de l'anime. Et ça concerne Muteba Jizenga, à savoir que le poteau, il a pas d'œil. Genre littéralement, hein. C'est pour ça que quand il joue à touche pipi, le bug il garde ses lunettes. Avoue, ça t'avait jamais interpellé. Bon bah voilà, maintenant tu sais pourquoi. Ceci est un petit moment jeu proposé par votre très cher moi-même. Ah oui, bien sûr, tu connais, ça va aussi compter pour le référencement. Dorénavant, régale-toi car à chaque vidéo, un petit jeu de la sorte sera proposé. Donc poteau, fais pas le rat. Joue et donne ta réponse en commentaire. Bisous. T'as 5 secondes si possible sans mettre pause pour trouver ce personnage. Réponse dans la prochaine vidéo. Globalement, en ce qui concerne l'anime, ils misent tout sur les combats. Donc en général, ils respectent la trame. Vu que le développement des personnages se fait en partie pendant leur combat, justement, le manga est respecté à ce niveau-là. Ce qui me dérange, c'est plutôt tout ce qu'il y a autour. Je vais m'occuper de compléter ça, donc abonne-toi mon poteau. Il faut que tous ensemble, on essaye de mettre du respect sur ce manga qui est tout simplement incroyable. En attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard. À la prochaine. 神が破れるはずがない立てよ時田オーバー